tout de suite sur Winner One Télévision. Donc moi si tanga, moi si zwaka mi informaka, la femme doit être informée. Balobi biso soki balobi muto azan information azan pouvoir. Landaka ba information, tanga ka ba livre. Okomona ke okokende musika. Fidèles téléspectateurs de Winner Télévision, c'est un réel plaisir d'être dans le cadre de cette émission Miroir de femmes. Miroir de femmes, une émission socio-culturelle qui vise la promotion de la femme. Aujourd'hui, nous avons un plaisir de recevoir pour vous Madame Philomène Mukendi. Avec elle, nous aurons à parler de son ONG, Les Anges du Ciel, mais également de l'apport de la femme en tant qu'actrice contribuant au développement d'une société. Bonjour Madame. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. C'est vraiment un réel plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans le plateau de Miroir de femmes. Maman Philomène, dites-nous un peu, avant d'entrer dans le bain de cette émission, veuillez vous présenter pour faciliter la compréhension de nos téléspectateurs. Oui, je réponds au nom de Madame Philomène. Je réponds au nom de Madame Philomène Mukendi. Oui, je suis une mère de famille et j'ai aussi mon ONG, Les Anges du Ciel. C'est dans ce cadre-là que vous êtes venus nous voir aujourd'hui. Merci Madame Philomène. Dites-nous un peu, qu'est-ce qui vous a motivé pour embrasser l'activisme? Quand nous parlons de l'activisme, nous voyons le monde des ONG. Qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette ONG-là? Ce qui m'avait poussé à créer l'ONG Les Anges du Ciel, c'est par rapport aux habits, par rapport à la maltraitance vis-à-vis des enfants. Et aussi, il y a eu un moment où on brûlait vif les enfants dans les Kasaï. Et c'est ce qui nous avait motivés pour dire qu'un enfant, c'est un ange. Ce n'est pas un sorcier. Ce n'est pas quelqu'un qu'on peut taxer de tout mot. Donc, un enfant doit être protégé. En tant que psychologue, je me dis aussi qu'il faudrait aussi sensibiliser la communauté, disons la société tout entière et les familles pour comprendre qu'est-ce qu'un enfant, qu'est-ce que la psychologie de l'enfant, qu'est-ce que nous devons faire envers l'enfant. Et aussi, on sensibilise les enfants pour aussi leur faire voir qu'un enfant un enfant a aussi des devoirs, donc on doit pas, l'enfant aussi doit comprendre quels sont ses devoirs, qu'est-ce que lui doit faire aussi pour ses parents et aussi pour la société. Merci Madame Philomène, parlez-nous de l'ONG Les Anges du Ciel. Ça a commencé quand? Quels sont vos domaines d'intervention? Ici, vous êtes basé seulement à Kinshasa ou aussi ailleurs? Merci pour la question. L'ONG Les Anges, tel que le mot le dit, les anges du ciel protecteurs de l'enfant. Donc, les anges du ciel a commencé depuis 1995. Les anges du ciel existent depuis la belle lurette. Donc, c'est une ONG qui a commencé d'abord pour l'éducation des enfants parce qu'il y a eu un moment où il fallait prendre en charge les études des enfants. Nous, on s'est dit que si l'homme n'est pas... Donc, on s'est dit que si l'homme n'est pas bien éduqué, si l'homme n'a pas un bon comportement, on aura une société de bandits, et permettez-moi les mots. Raison pour laquelle les Anges du Ciel a commencé où il y avait un centre de rattrapage scolaire, l'alphabétisation des femmes, parce que les femmes doivent aussi connaître, lire et écrire. On a eu plusieurs exemples où une femme reçoit quelqu'un en cours de route et dit bonjour, asseyez-vous. Or, vous êtes en cours de route. Alors, on s'est dit que tout ça, il faut d'abord former l'enfant, former aussi sa maman. Pourquoi on dit former sa maman? Parce que, comme vous le connaissez, nous les femmes, nous subissons plusieurs violences.
psychique, physique, donc tout ce que vous connaissez. Alors on se disait que comme on a commencé à encadrer l'enfant, on doit encadrer aussi sa maman. Parce que c'est la maman qui est la gardienne des valeurs des enfants. Si la maman connaît quelque chose, elle va arriver à développer sa famille. Et comme on dit aussi que éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Et dans la Bible, on dit que la femme sage bâtit sa maison. Si une femme, regardez toutes les femmes qui ont quand même une petite instruction, arrivent à développer leur famille, arrivent aussi à garder la maison, à garder la nation. Si vous avez une femme qui a étudié, elle va arriver aussi à développer même son entreprise. Raison pour laquelle nous avons créé les anges du ciel, c'est juste pour éduquer les enfants et éduquer les femmes. Madame, dites-nous un peu quels sont vos domaines d'intervention jusque-là. Ok, merci. Les anges du ciel ont les objectifs pour la promotion et la protection des droits des enfants. On fait la défense des droits des enfants et des femmes. On fait la défense, on sensibilise sur les différents instruments nationaux, régionaux et internationaux. Donc nous nous basons beaucoup plus sur notre constitution. Pour votre information, les Anges du ciel est parmi les organisations qui ont milité pour casser qu'on ait aujourd'hui la loi portant protection de l'enfant. On a aujourd'hui la loi sur la parité, nous avons la loi sur les violences sexuelles, nous avons la loi sur le VIH, tout ça, les anges du ciel étaient aussi partie prenante et l'a contribué pour tous ces instruments. Et aussi ce qui me réjouit avec notre plateforme, notre coalition des droits de l'enfant, nous avons pu insérer à l'époque l'article 41 et 42 où aujourd'hui on parle de la gratuité parce qu'on militait pour que nous ayons la gratuité dans notre pays. Nous sommes parmi les organisations qui ont milité pour qu'on puisse insérer cet article-là dans notre constitution parce que, rappelez-vous, l'ONG Les Anges du Ciel, nous, en tant qu'ONG, en tant que aussi une personne, nous avons pu travailler dans l'organisation Women of Partner Peace in Africa. Donc c'est une organisation qui dirigeait à l'époque la dame Élisée Dimanja et aujourd'hui madame et la dame aussi Eve Bazaïba, aujourd'hui elle est excellence, elle est vice-premier ministre en charge de l'environnement. Donc nous avons milité, nous avons beaucoup travaillé dans ces pays pour que nous puissions avoir l'accord global. Les gens sont partis à Sun City et nous étions là comme des relèves. Nous faisions la relève auprès de toutes ces grandes dames pour aujourd'hui que nous ayons. On a eu l'accord global, on a eu la constitution et il y a eu aussi les référendums. Donc, tout en étant jeunes, nous étions là en train de travailler. Et pour revenir à votre question, nos domaines d'intervention, nous sommes dans l'éducation, la santé, l'environnement et le développement des droits humains. Donc nous avons 5 domaines d'intervention qui nous aident à toucher un peu la femme et l'enfant partout où elle est. On ne dit pas qu'on milite pour l'enfant congolais, mais nous militons pour tous les enfants. Nous militons aussi pour toutes les femmes. Madame Philomène, ici, l'ONG Les Anges du Ciel est seulement basée à Kinshasa ou dans d'autres provinces aussi? L'ONG Les Anges du Ciel est beaucoup plus connue à Kinshasa, mais nous sommes basés au Kasaï, en Bujimaï, où l'ONG Les Anges du Ciel est aussi très très active. Nous sommes à Lubumbashi et aussi nous sommes à Bukavu, dans le sud Kivu. Jusque-là, quels sont les projets que vous avez eu à mettre en place? Merci. Pour revenir, les projets que nous avons à mettre en place, les projets visibles, nous avons
un centre de rattrapage scolaire, un centre d'alphabétisation. Et les Anges du Ciel a beaucoup fait. Les Anges du Ciel a même défendu les rapports initiaux pour les conditions de la femme aux Nations Unies en 2013. Donc, les projets que nous avons eu à diriger les projets sur la violence sexuelle basée sur les genres. Nous avons dirigé aussi un projet pour soutenir les femmes, un projet qui était comme travail contre vivre avec les femmes. Donc les femmes étaient en train de travailler, faire l'assainissement. Et là, quand la femme termine, on lui donnait les vivres. C'est ces vivres-là qui lui permettaient quand même de nourrir sa famille. Nous avons un projet sur contre le VIH où nous avons eu à sensibiliser les personnels soignants et aussi les autorités en milieu du travail. Parce que comme vous le savez, en milieu du travail, il y a plusieurs harcèlements. Il y a le harcèlement sexuel, il y a aussi le harcèlement parce que moi, je suis quelqu'un qui vit avec le VIH. Dès qu'on me voit, il faudrait qu'on me mette dans des mauvaises conditions. Et c'était cette sensibilisation-là que nous avons fait pendant 3 ans, de 2001 en 2004. C'est ces projets-là qui avaient fait vraiment l'impact. Et aussi, nous sommes sur un projet maintenant là, sur les pannes 13-25 pannes nationales et aussi l'évaluation des plans de Beijing. 25 ans après, qu'est-ce que la RDC a fait? 25 ans après, qu'est-ce que la femme a eu comme solution? Que la femme puisse évaluer pendant 25 ans, quels sont les droits qui me sont garantis, quels sont les instruments qui sont mis en place dans mon pays. Ce sont ces projets-là que nous sommes en train d'exécuter pour le moment. Madame Philomène, dites-nous un peu, quel est l'apport de l'ONG les Anges du Cœur au sein de notre société congolaise? Les Anges du Ciel a beaucoup apporté, beaucoup, tel que j'ai dit, dans le système éducatif. Nous sommes, je vous ai dit que les Anges du Ciel est dans une coalition où nous avons milité pour que le budget dans le secteur éducatif soit augmenté. Et aujourd'hui, là, le budget était augmenté à 20%. Nous, on militait pour que ça soit à 25%. Ça a été augmenté à 20%. Maintenant, là, pour le budget 2022, on a vu que ça a encore baissé. Les Anges du Ciel ont encore commencé quelques plaidoyers pour que le budget puisse revenir là où il était à 20%. Donc, les Anges du Ciel a formé plusieurs femmes sur leurs droits, les femmes parajuristes, comment la femme peut défendre ses droits, comment la femme peut connaître ses droits. Aujourd'hui, là, les Anges du Ciel a plusieurs enfants congolais qui sont pris en charge à l'université et à l'école primaire. Nous prenons en charge même les enfants. Et pour votre information, les Anges du Ciel enseignent les enfants gratuitement. L'homme ne réfléchit pas. C'est pour vous dire là, que c'est une injure pour les hommes. C'est un constat. C'est un constat. Donc, si on a des femmes, vous savez que dans ces pays, depuis 1990 jusqu'à, je peux dire, à 2000, où il y avait les hommes, il n'y avait que des femmes qui prenaient en charge leur ménage parce que les hommes étaient impayés. Vous voyez même les autres qui sont là en train de protester pour dire que chez nous c'est 52 mois impayés, 45 mois impayés, mais les femmes ont eu quand même à supporter les ménages, à envoyer leurs enfants à l'école, à supporter les universités de leurs enfants. Donc, si une femme aujourd'hui prend conscience,
la femme s'est dit que je suis aussi un être humain. Parce que le problème dans notre pays, on nous a inculqué, on nous a montré que la femme est zéro. Surtout les stéréotypes là. Amen. Basi batonga kambokate. Je te dis, moi je suis une femme kassaïenne. Je ne parle pas de tous les kassaïens. Je parle d'abord de ma famille d'origine. Même dans ma famille, on me disait que une femme, sa place, c'est dans les foyers, c'est à la cuisine. Une femme ne peut pas étudier. Quand je disais à mes frères, mes soeurs, non, moi je dois aller étudier, on me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire avec les études? Pour votre information, je vous dis qu'aujourd'hui, je suis une référence pour ma famille. Il y a plusieurs personnes qui disent, ah, fais comme Philo. Tu vois, Philo, on la disait, elle est têtue, elle est ceci. Mais cette Philo-là, aujourd'hui, elle est un exemple parce qu'elle avait quand même pris conscience pour se dire que je dois étudier, je dois faire ceci, je dois faire cela. Donc, moi, ce que je peux dire aux femmes, il ne faut pas se sous-estimer. Même si tu es maman Bipoupoula, même si tu es une femme qui vend les pondous au Tekaka pondou, mais dans tes pondous là, crois que tu iras plus loin. Il faudrait avoir une vision et aussi partager ta vision. Moi, j'ai eu à partager la vision pour dire non, moi, quand je voulais même créer les anges du ciel, j'étais toute petite là, on me disait, ah, biloko ba mikolo, yoko koka. Mais aujourd'hui, je fais quand même, Dieu m'a fait grâce de faire le tour du monde toujours avec les anges du ciel. Donc, ça a permis à ce que les autres puissent voir que si une femme fait quelque chose, c'est bien. Et aussi dans la Bible, on disait, il y a quelque part dans la Bible, on dit, Abraham écoute Ève. C'est-à-dire, quand Abraham écoute, Adam écoute Ève. Si Adam écoute Ève, donc il ira plus loin. Donc on disait, toujours, si vous regardez, l'homme qui écoute bien sa femme, cet homme-là va plus loin. Mais l'homme qui n'écoute pas sa femme ne va pas loin. C'est pour dire que, tel qu'on dit, derrière un grand homme, il y a une grande dame. Donc si tu as une femme qui est instruite, qui est vraiment sage, tu iras plus loin. Et aussi toi, femme, même si tu es seule, si tu es vraiment instruite, tu es sage, tu iras aussi plus loin. Tu vas arriver à diriger même ces pays. Donc j'ai dit aux femmes que les femmes ne puissent pas se sous-estimer. Nous, on était derrière toutes ces mamans-là, mais on ne savait pas qu'un jour, ces mamans-là peuvent être des ministres. Aujourd'hui, j'ai mon ministre Irène Essambo Diata. Mais c'est une dame qui me disait toujours, Philo, il faut faire ceci. Philo, on doit faire ceci. Mais on ne savait pas qu'un jour, ce sont ces femmes-là. On voit aussi Maman Rose Moutomo. Moi, je suis membre du CAFCO. Les anges disaient les membres du CAFCO. Mais on ne savait pas qu'aujourd'hui, CAFCO pouvait avoir une dame ministre. Et maman Excellence Ève pouvait être ministre. Maman Excellence Irène Sambo, elle parlait tout le temps. Il faut les droits des handicapés. Les handicapés doivent aussi parler. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Tu vois, dès son entrée, elle a initié la loi qui était longuement laissée dans les tiroirs par les députés. Mais aujourd'hui, cette loi-là sera votée et promulguée par les chefs de l'État. Donc c'est pour dire que si une femme a une vision, si la femme croit en ce qu'elle fait, elle ira plus loin. Dans cette même logique-là, madame, dites-nous un peu, ça fait longtemps que vous êtes dans la vie professionnelle, en tant que femme, quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer? Les difficultés sont vraiment énormes, je vous dis, sont énormes. Rappelez-vous une femme qui doit d'abord s'occuper de sa famille, aller travailler, s'occuper de la communauté. Hein? Ça déséquilibre aussi la famille si la femme ne sait pas vraiment organiser son emploi du temps. Même dans la société, il y a même les gens qui vont dire, ah, moi si wana, abimaka mingi, moi si abatunyonso. Je vais te donner un exemple. J'avais une voisine qui me voyait chaque fois sortir avec les papiers, rentrer avec... moi, je ne savais pas qu'elle m'avait surnommé Maman Yaba Papier. Ah. Donc, pour ma première fois, j'allais à une conférence où j'avais une intervention. Toute la nuit, j'étais là en train d'écrire. Elle est sortie, elle me voit en train d'écrire dehors. Ah. Le matin, on lui dit non,
maman est partie en Europe et dit, ah, donc les papiers là, ce sont des papiers qui peuvent faire quelque chose. Donc la femme s'était étonnée pour dire, ah, maman n'a pas appelé ça comme maman pas papier parce que yo, tout le monde a quelqu'un pas papier. Tu comprends au moins? Et pourquoi? Parce que moi j'avais d'abord, je ne me sous-estimais pas. Et j'avais confiance en moi-même et je me disais que j'irais plus loin, je pourrais faire quelque chose. C'est pourquoi on a fait quelque chose. Madame, parlez-nous de vos perspectives d'avenir, vos projets d'avenir, surtout en ce qui concerne l'ONG Les Anges du Cœur. L'ONG Les Anges du Ciel a plusieurs perspectives d'avenir. On s'est dit que Les Anges du Ciel sera une ONG référence. On s'est dit que Les Anges du Ciel doivent avoir plusieurs orphelinats, plusieurs centres d'écoute pour les femmes, parce que même en Europe, il y a des femmes, malgré ce sont les pays de démocratie, mais il y a toujours des femmes qui subissent des violences. Et on s'est dit que nous, ici, on doit avoir les centres d'écoute pour les femmes. On doit avoir plusieurs centres qui vont former professionnellement les enfants, les filles et les garçons, parce qu'on s'est dit qu'il faudrait vraiment les genres. Et dans nos perspectives d'avenir, là, nous avons plusieurs projets pour avoir des orphelinats, avoir des écoles, avoir des centres, des formations professionnelles, des métiers, parce qu'on s'est dit qu'un homme, il y a les autres, sous d'autres cieux, on ne dit pas que tout le monde doit faire l'université. Comme nous avons fait l'université, non. Quelqu'un peut être orienté aussi dans un métier parce que nous voyons aujourd'hui les mécaniciens. Nous voyons aujourd'hui les électroniciens. Donc tout le monde doit être capable de faire quelque chose dans un domaine ou dans un autre domaine pour arriver à développer notre pays. On n'a pas besoin seulement des universités ou de quoi, mais on doit former les gens dans les métiers pour que nous puissions avoir un bon développement, pour que nous puissions avoir un pays émergent. Madame, dites-nous un peu, chaque personne a une référence, soit un modèle, soit une personne qui l'inspire. Parmi les femmes congolaises, laquelle, soit lequel vous inspire plus, surtout dans le côté activisme? Dans le côté activisme, j'avais plusieurs grandes sœurs qui m'encadraient. En tout cas, les autres, si je ne cite pas leur nom, ne soyez pas vraiment rigoureux avec moi. J'ai dit tantôt que j'avais une dame qui m'avait approché, Élisée Dimanche, Eve Bazaïb, Irène Sambo. Je ne cesse pas de dire, cette dame-là me disait toujours, fais-le, fais ceci. J'avais Marie Mossi, aujourd'hui elle est en Europe. C'est elle qui m'inspirait vraiment dans l'activisme. Vous savez, nous on a fait l'activisme pendant qu'on n'acceptait pas la démocratie dans ce pays. Nous avons milité avec les Marie Mossi, les Amigos, les Floribert Chebeya. Donc ce sont les gens qui nous aidaient et disent, ah il faut vraiment faut le cas. Donc ce sont ces femmes-là qui m'ont beaucoup encadré et beaucoup inspiré, qui me disaient toujours, tu seras. Et elles me disaient toujours, petit poisson. Surtout maman Eve, elle m'appelait toujours petit poisson, petit poisson. Aujourd'hui, là, chaque fois qu'elle me voit, on a me rappeler, hein, 20 ans passés, les lots comme une dengenine. Donc c'est pour vous dire que il y a des gens, même si on l'encadre, on lui dit petit poisson, si lui-même n'a pas la conscience et la détermination, merci, elle n'ira pas plus loin. Mais comme moi aussi, j'étais encadrée, j'avais la conscience, j'avais confiance en moi-même, j'avais la détermination. Aujourd'hui, vous m'avez découvert. Madame, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Pouvez-vous nous donner votre numéro de contact pour l'ONG Les Anges du Ciel, mais également l'adresse physique, soit une page Facebook, Twitter et pourquoi pas une adresse Gmail? Les Anges du Ciel, protecteurs de l'enfant, a un numéro de contact, plus 243 9 98 17 47 84.
Adresse mail, vous avez Ange du ciel, Ange avec S, Ange du ciel 96@gmail.com, Ange du ciel 96@gmail.com, Ange du ciel @hotmail.com. Et notre adresse, c'est sur Avenue Pêcheur 4841, commune délimitée, quartier Kingaboa Mandrandel. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais avant de clore complètement cette émission, nous allons dire à Madame Philomène de regarder la caméra et de dire un mot en tant qu'aînée, en tant qu'activiste de haute qualité. Elle va s'exprimer, mais j'aimerais bien que ça soit en lingala. Alors bela bandeko basi o mingi bazali ko se décourager petanga ko loba makambo wana apé ça peut page Facebook pour bandeko belé basali la vraiment Facebook et kozala malamu mingi. Merci mingi ndeko mama ngai na za vraiment na pesi merci mingi na leki na ngai ya mwasi Tiziani leki nanga oyo azana détermination aluki ngai to sali ba programme tozomona na temelelo akangi ngai. En tout cas pour ça je la félicite ezate parce que namoni yeme mutu ifo za la bongo moni bible lobaka okwei kotika la kolala te fotele alukinga lelo tokutani. Merci mingi leki nanga zalaka kaboye na détermination okokende pe musika lokola biso bayaya na yo eloko na koyebisa na bandeko basi ezali ke komi mona lokola mutu mukete mimona deja munene zala na vision omone totuna kabala na biso ya mike yo kolingo zala na oka muso ebso nga président de la république ngai président assemblée, c'est ça la vision. Donc soki mutoza na vision andengwana osangisi yango na koyekola na kotanga na ko banda kotanga pe ba livre mingi oko atteindre résultat oko koma na ko simba vision na yo pe ekomonana na bato. En tout cas biso basi to se sous-estimé te oyebi pe eloko te tunaka na baninga nde okoyeba parce que ngai na banda ekolanda bayaya wana na sima nyonso nde lelo na mimoni na komi pe boye na komi pe koyebana. Donc mwasi tanga mwasi zwaka mi informaka, la femme doit être informée balobi biso soki balobi muto azan information azan pouvoir landaka ba information tangaka ba livre okomona ke okokende musika. Page Facebook na biso ezali ONG Les Anges du Ciel. Soko betika ONG Les Anges du Ciel ezala na Google ezala wapi okomona ebimi. En tout cas tozana besoin ya batoyo bazala ba partenaire kaka ya mbongo te même ya ba idée même ya ko aider biso na mabo projet mususu ekozala malamu. Merci mingi na bayenyo so bazali kolanda ngai. En tout cas mbote na pesi na bayaya na ngai nyonso babimi ba ministre Rose Mutombo, Eve Bazaiba, Irene Esambo, Kati na biso oyo anani ya agriculture na pesi pe mbote mingi na mwana na ngai moko ya mwasi Dorcas. Na pesi pe na bana na ngai mibali Donnel na David na batu nyonso baebinga na batu nyonso balingaka les anges du ciel batu nyonso balukaka ko soutenir les anges du ciel na pesi bino mbote. C'en est fini avec l'émission d'aujourd'hui qui a réussi pour vous Madame Philomène Mukendi, présidente de l'ONG Les Anges du Ciel. Avec elle, nous avons eu à parler de son ONG mais également de la femme comme actrice contribuant au développement de notre société congolaise. Un grand merci à toute l'équipe technique qui nous accompagne toujours, à mon réalisateur Didier Mbongonde Makambu. Big salutations à ma famille, à ma maman chérie Marie-Pauline Botumbe. Je t'aime beaucoup maman. Joyeux anniversaire à Madame Gloria Kitima en direct de la France. Bien de bonnes choses à toi. Mes sincères salutations à mon ami personnel Fedra Bouanga. Bien de bonnes choses Yaya. On y arrivera un jour. Et à tous et à chacun, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro avec un nouveau invité. À très bientôt. Merci.